Bonjour. Alors, vous avez décidé de reprendre votre vie en main, de cesser de subir le passé pour enfin vivre la vie que vous méritez. Bien sûr, souvent, en faisant ce qu'il faut pour soigner les blessures du passé, on peut modifier sa vie, la rendre meilleure, plus agréable. Mais comme vous le savez, parfois, c'est impossible. Trop dur. Et c'est pas faute d'avoir tout essayé, hein. Et il y a trop de choses, n'est-ce pas? Trop de choses qui s'entretiennent. Comme si ça suffisait jamais. Il faudrait pouvoir tout redémarrer, reprendre à zéro, aujourd'hui. Vous pensez que c'est possible? Aujourd'hui? Après tout, ce passé n'existe plus. Enfin si, il a laissé ses marques. Mais le reste, tout ça a disparu. Pensez-vous qu'il est possible de tout effacer pour tout recommencer? Je sais que vous l'espérez puisque vous m'écoutez aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, puis-je vous demander si je peux vous tutoyer, même juste pour cette séance d'hypnose-là? Car voyez-vous, tout ça s'adresse à quelque chose de si profond et essentiel en vous, si ancien, peut-être même quelque chose de plus vaste que tout ça. Et je pense qu'en m'adressant à toi, cela touchera plus facilement ce qui en a besoin. Tu es d'accord? On y va? Alors, suis-moi. Tout ce que tu fais, c'est juste respirer un bon coup. Voilà. Tu sais que je peux être avec toi même quand tu fermes tes yeux. Toujours avec toi. Voilà. Laisse cligner tes yeux. Ou ferme-les si tu te sens prêt. Si c'est pas déjà fait. Ok? C'est bien. Et puis, commence à vraiment regarder à travers les choses. Justement parce que tu as fermé les yeux. Tu sais, on dit qu'il y a l'âme des gens dans leurs yeux. Alors, yeux ouverts ou yeux fermés, peu importe. Puisque c'est avec ton cœur que tu vois vraiment. Et que tu fais ce voyage avec moi. En fermant tes yeux, autre chose s'ouvre en toi. De bien plus puissant. Et tu sens aussi comment tes doigts touchent légèrement les choses. Peut-être le tissu de tes vêtements ou de l'endroit où tu es installé. C'est comme tes pieds que tu sens bien en contact avec la terre. Tout ça, c'est une sorte de protection. Comme on met une sorte d'antenne, comme ça, un paratonnerre. Un pare-foudre, tu sais, pour absorber la foudre, les choses négatives ou trop violentes, et pour que ça parte tout seul dans le sol, comme ça. C'est une protection. Il suffit donc juste que ton corps touche quelque chose, le siège ou le sol, et en cas de surtension, ça part dans le sol, ça part dans la terre, d'un coup, tout seul. Pratique. C'est ce qui fait que tu peux laisser faire les choses parce que tu es protégé. Et qu'à partir du moment où ne serait-ce qu'une seule partie de toi touche quelque chose, eh bien tu sais que tu es protégé. Le contact est mis. Alors tu peux vraiment entrer dans cette expérience et t'ouvrir. Comme si quelque chose vraiment en toi s'ouvre physiquement. Peut-être que tu peux le sentir dans ton ventre ou dans ton cœur. C'est peut-être même au niveau de la gorge ou quelque chose qui remonte de l'intérieur de toi, qui monte jusqu'au sommet de ton crâne. Et juste en haut de ta tête, comme s'il y avait une petite porte, pouf, ça s'ouvre. Et là, toute la lumière qu'il y a en toi
elle fait un grand rayon qui s'élève jusqu'au ciel, comme un grand phare. Et c'est pour ça que lorsque l'on fait de l'hypnose, on dit que l'on est entre les deux, entre deux états, en transe, entre veille et sommeil, comme un rêve. On a l'impression d'être réveillé et pourtant on dort. C'est ça qu'on appelle le sommeil paradoxal. Mais ce que tu fais là maintenant, c'est pas tout à fait comme un rêve, car tu diriges. C'est plutôt comme un réveil paradoxal. Tu as l'impression d'être éveillé, mais tu cherches à t'éveiller encore plus. Parfois on fait des rêves étranges comme ça, des rêves spéciaux, qui ont l'air plus vrais que les autres, et dont on se souvient très bien le matin. Des rêves marquants qui nous laissent un message. Ces rêves spéciaux, je pense qu'ils viennent de là-haut. Et c'est vers là que toi aussi tu vas, en ce moment. Alors imagine qu'il y a devant toi une sorte de petit diamant, une pierre précieuse. Imagine que ce diamant, il est là juste dans l'air. Devant toi, il flotte. Fixe-le en imagination et fais-le se rapprocher de toi. Appelle-le. Ou tu peux aller vers lui. Et tu le fixes bien pendant qu'il se rapproche. Ou que tu te rapproches de lui. En fait, c'est pareil. Voilà, fixe bien ce diamant, ce joyau. Et souhaite qu'il vienne se poser sur ton front, entre les deux yeux. Suis-le du regard, ou attire-le du regard, et absorbe-le en toi. Car je pense, en vérité, c'est une part de toi que tu retrouves. C'est ton espoir. C'est ce que tu veux pour ta vie. Et ça reflète toute la lumière de toutes les possibilités du monde. Et tu le fais revenir en toi. Entrer en toi. Voilà. Tu peux sentir ce diamant, ta pierre précieuse, ton joyau à toi. Le laisser se rapprocher, si besoin encore, se rapprocher de plus en plus proche de ton visage, de plus en plus proche jusqu'à entrer en toi. Une fois qu'il est en toi, peut-être même que ton joyau se devine encore depuis dehors, sur ton front. Peut-être qu'on le voit encore, comme ces gens qui ont un petit bijou sur le front. Tu peux avoir aussi cette lumière-là et la laisser entrer à l'intérieur de toi aussi. Et elle va créer comme une sorte d'ouverture, une lumière intérieure, une porte que tu vas pouvoir traverser. Car c'est la même porte, celle que tu as ouverte tout à l'heure vers le ciel. Au-dessus de ta tête, c'est l'autre facette de cette même porte qui ouvre en toi, comme tu as ouvert déjà l'autre côté vers le ciel. Et par cette porte ouverte, la lumière que tu projettes vers le ciel revient en toi, décuplée, transcendée, merveilleuse. Et là, tu peux te rendre compte que la circulation de cette lumière en toi est comme une respiration. Tu souffles et tu inspires. Comme ça, la lumière. C'est une respiration
différente de celle de ton corps, mais essentielle également, qui coule en toi comme de l'eau lumineuse, dans ta gorge et ta poitrine, jusque dans ton ventre, dans les reins et dans les hanches. Tu inspires la lumière qui descend dans tes jambes. Tu peux aussi la sentir comme un fourmillement au bout de tes doigts, tout à travers toi, des pieds à la tête. Cette lumière vient plonger dans le sol pour venir fortement s'ancrer, s'enraciner dans la terre, profondément, comme un rayon laser ou de longues racines qui s'élancent de chacune de tes jambes, profond, 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 tout au centre de la terre. Voilà, bien accroché. Et là, tu sens, ça remonte à chaque souffle. La lumière remonte en toi, te traverse et s'envole au-delà de toi, au sommet de toi. Et toute cette énergie, celle qui te vient du ciel et celle qui remonte de la terre, eh bien, rends-toi compte que tu en es le centre. Dans ton nombril, c'est là qu'il est le centre. Le milieu entre ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre. C'est toi. Et dans ton ventre, il y a le centre de toute une galaxie qui tourbillonne dans un immense bouillonnement d'énergie joyeuse. Pour vivre la vie dont tu rêves, tu as besoin d'avoir de solides racines et de grandes ailes. Des racines et des ailes. Maintenant, tu les as renforcées. Donc, tu vas d'abord te servir de tes racines. Suis-les et laisse-les te ramener au passé, vers ton origine, le début de ta vie. Suis ta ligne de vie jusqu'au début de toi, ta naissance. Inutile de repenser à tout ça, pas besoin de souvenirs, de repenser à des choses réelles, reste dans les symboles. Tu peux imaginer un chemin ou juste une ligne, une lumière, un long fleuve pas si tranquille. Peu importe, car ce n'est pas là que se fera le travail. Sans réfléchir, juste laisse-toi emporter jusqu'au début de toi. Et si tu croises les marques des blessures du passé, ce qui peut arriver, accélère, dépasse-les et remonte vraiment jusqu'à ta naissance. Non pas qu'on veuille les ignorer, toutes ces choses, mais elles vont se soigner toutes seules tout à l'heure. Donc remonte jusqu'à ta naissance, non pas en souvenir, mais en symbole. Trouve le début de ton fil de vie, le début de ton chemin, de ton fleuve de vie. Ok. Alors, maintenant, allons plus loin. Lorsque tu sens que tu es à l'origine de ce que tu es ici-bas, il est temps de te servir de tes ailes pour aller au-delà, avant que tout ça commence. Là où tout est neutre, tranquille, apaisé.
ni bien ni mal. Moi, j'imagine ça comme une sorte de tremplin, comme à la piscine. Une planche sur laquelle on sautille avant de s'élancer dans la vie. Je remonte jusque-là et je vois ma vie comme une sorte de long fleuve ou d'océan, je ne sais pas. Moi, je suis bien au-dessus. Et tout ça est avant ma vie. Et je sens rien de spécial, c'est neutre, c'est tout. Je suis même avant la petite planche, le tremplin. Je suis avant ça. Tranquille. Avant tout. Imagine-toi un endroit comme ça, avant ta vie. Ok, c'est bon? Tu y es? Et tu imagines à quoi ça ressemble? Tout en bas, ta vie. Pas la vraie vie, hein, mais le symbole de ta vie. À quoi ça ressemble? Moi, j'imagine quelque chose de liquide, comme un fleuve, parce que tout à l'heure, on va replonger dedans. Donc imagine ou symbolise ta vie. En fait, c'est ton ex-vie, hein, parce que tu viens d'en sortir. Et lorsque tu y retourneras tout à l'heure, elle aura tout changé. Pour l'instant, tu as du travail de nettoyage. À toi de retirer ou filtrer, bref, épurer, enlever les choses sales ou négatives qui salissent ta vie, le long fleuve de ta vie. Comme si toutes les mauvaises expériences, les soucis, les blessures, tout ça, peut prendre la forme de taches, de pollution, de noirceur, de choses qui flottent dans la lumière ou dans l'eau, qui symbolisent le cours de ta vie, ta future vie. Pour moi, ça fait comme des ordures à la surface et dans l'eau de mon fleuve. Alors je les enlève par la pensée. Chaque fois que j'en vois une de ces choses, j'imagine qu'elle disparaît. Et tout disparaît, toutes les mauvaises choses. Je nettoie ma vie. C'est un peu commun, tout le monde fait ça, mais j'aime bien quand même, j'en vois plein de lumière. Trouve ta manière à toi de faire ça, de nettoyer ta vie. Je te laisse faire. Pendant que tu y es, ce que tu peux faire aussi, c'est t'envoler en esprit et voyager au-dessus du cours de ta vie, ta future vie toute belle et nettoyée. T'envoler pour vérifier que tout te plaît, que tout est bien nettoyé. Tu peux prendre un peu d'élan, t'envoler, vas-y. Et puis tu t'imagines que tu survoles ton ex-vie en fait, ta future vie, maintenant que tu l'as assainie. Survole-la et vérifie, cherche des endroits, des choses qui ne te plairaient pas s'il en reste. À nettoyer aussi. Peut-être les enlever ou les illuminer. Regarde partout, aussi loin que tu veux. Et si tu trouves des choses à nettoyer, vas-y. Et quand tu auras fini, tu reviens à l'origine, au début, là où il y a le tremplin.
C'est tout bon. Bien. Allez, maintenant, à toi de te brancher sur la lumière de la vie, la vraie grande lumière de la vie, celle que l'on porte tous en nous et qui nous a fait naître. La lumière avec une majuscule qui est partout. Cette grande lumière. Respire-la. Emplis-toi de cette lumière. À fond le plus possible, jusqu'au bout de tes doigts, à fleur de peau. Jusqu'à ce que tu rayonnes toi-même comme un soleil, tellement tu seras chargé de cette lumière. Et dès que tu sens la lumière qui te remplit, et qui va finir même par te traverser, alors c'est toi le point de départ. Tu es comme une antenne ou un émetteur. Dans ton ventre, au niveau du nombril, tu renvoies la lumière devant toi, tout droit dans ta vie, dans le grand et le beau fleuve de ta vie, tout le long de ton chemin. Ta vie que tu avais déjà assainie, eh bien, illumine-la maintenant. Fais comme un transmetteur et envoie cette lumière que tu inspires de partout dans ta vie. Utilise cette lumière que tu inspires et retransmets-la, envoie-la dans ta vie. Et en passant, laisse cette lumière te soigner. Laisse-la rentrer dans ta colonne vertébrale, dans ton ventre, dans ton cœur. Laisse-la nettoyer ta tête, tous les souvenirs, toutes les choses qui pourraient peut-être rester comme des petites traces, même infimes, des choses que tu avais peut-être pas vues tout à l'heure. Sans la lumière les nettoyer, les laver. Et en même temps, continue d'envoyer toi ton feu de lumière dans ta vie. Et imagine comme ça s'amplifie, ça s'enrichit, tout s'illumine, toute ta vie. Quand ça te paraît bien, garde la lumière qui passe à travers toi, reste branché sur elle. Tu peux rester branché sur elle toute la journée, tout le temps, toute ta vie si tu veux, jour et nuit. Tu la portes en toi maintenant. Et donc, empli de cette lumière, utilise le tremplin si tu en as un, plonge dans ta vie. Plonge dans le beau fleuve joyeux de ta nouvelle existence. L'ancien passé a disparu, tu l'as nettoyé. Il s'est illuminé. Ce qui est arrivé avant n'existe plus, c'est tout transformé. Et maintenant tu remontes tranquillement le cours de ta nouvelle existence. Et tu te rends compte qu'en plongeant dans ta nouvelle vie, toute la lumière qui est en toi, plus la lumière que tu avais mise dans ta vie, les deux s'additionnent, se multiplient. Et ça augmente encore la lumière qui remplit ta vie. Ta présence lumineuse produit un effet incroyable. Tout ce que tu rencontres s'illumine. Et tout ce qui est maintenant lumineux illumine ce qui l'entoure. Et bien sûr, l'entourage va à son tour illuminer tout ce qu'il rencontrera lui-même. Et ça fait un effet de cascade. Ça fait beaucoup de nouvelles lumières, ça. C'est comme une bougie. Toi, tu en allumes
plein d'autres. Elles en allument encore, elles aussi, encore d'autres bougies à la suite. Et ça c'est génial, car ce monde lumineux, doux et agréable, c'est ta nouvelle vie. Alors, on ne prétend pas illuminer le monde entier. Certains préfèrent l'obscurité. Que veux-tu, il en faut pour tous les goûts. Non, tu illumines ta vie et la vie de ton entourage. Et ça se répercute tout seul. Assez pour que toi, tu sois tranquille, bien entouré. Une vie agréable. Et tu perçois intuitivement que toute cette lumière peut continuer de se propager sans toi. Mais ça, c'est une autre histoire. Toi, tu sais ce que tu as fait, tu peux en être fier. Et tu mérites la nouvelle vie qui t'attend. Ta lumière s'élance vers l'avenir, le tien et celui de tous ceux que tu aimes. Tu sens aussi que tout ce qui est derrière toi est aussi plein de lumière, soigné grâce à toi. Et que toi-même tu respires toujours cette belle grande lumière, même lorsque tu n'y penses plus, puisqu'elle passe à travers toi. Tu es centré. C'est plus qu'aligné ça. Aligné, c'est être relié au ciel grâce à tes ailes, à la terre et à ta vie grâce à tes racines. Et toi là en plus, maintenant tu rayonnes, tu es connecté au monde, passé, présent et à venir. Tu es aligné et tu rayonnes. C'est ça être centré. C'est l'addition des deux. Après tout, tu n'étais pas dans cette vie par hasard. Il en faut des belles consciences pour s'occuper des nuages les plus sombres. C'est vrai ça. Qu'est-ce qui est le plus utile? Un ange au paradis? Ou un ange sur terre? C'est ici que ta vie se fait. Et rien n'existe de plus puissant pour chasser les ombres que d'être heureux. Les ténèbres détestent la lumière. Alors il y a plein de surprises qui t'attendent. Maintenant, plein de joyeuses choses, plus que tu peux le croire. Plein de bonnes choses pour toi. Et des bonnes choses aussi pour ceux que tu aimes. Heureux et protégé. Parce que tu es aussi là pour ça. C'est la magie de marcher sur ton chemin. Et maintenant, tu vas faire le geste magique, celui qui te permettra d'aller profiter de ta nouvelle existence. Tu t'en souviens? Prends une bonne respiration. Dis-toi que tu as fait ce qu'il fallait. Sois fier de toi, sois curieux de l'avenir. Et lorsque tu souhaites que tout ça se réalise, vraiment, ouvre les yeux. Bravo et merci.